d'entre vous savent qu'ils sont vivants? Conneries! Vous êtes des petits soldats en plastique dans une poussière de guerre miniature. Répondez! Combien d'entre vous savent qu'ils sont vivants? Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on est reparti dans le domaine des biopics musicaux. Alors pour la deuxième fois en un mois, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Enfin, bon, c'est sûr que c'est bien pour celui qui aime les biopics musicaux, comme moi. Mais pour celui qui kiffe pas spécialement ça, effectivement, ça a moyen d'être assez compliqué ce mois de janvier, surtout qu'à côté de ça, il n'y a pas grand chose à se mettre derrière la cravate, hein, en matière de ciné. Et donc ici, il sera question de Un parfait inconnu, donc le nouveau film de James Mangold qui traitera de Bob Dylan. Alors avant toute chose, faut savoir que personnellement j'aime beaucoup la musique de Bob Dylan. Pas passionné non plus, mais je dirais que oui, voilà, c'est une musique qui a marqué des générations, qui a fédéré, qui a tant inspiré. Par contre, voilà, je le dis clairement, je ne connais absolument rien de la vie du loustic. Donc pour moi, c'est totale découverte et évidemment, je ne prêterai aucune objectivité de quelque forme, voilà, sur la fidélité ou non aux faits relatés. Même si, de ce que j'ai pu lire dans certains articles ça et là, le film se permet pas mal de liberté que déjà le livre que le film adapte prenait. Oui, puisqu'effectivement, il s'agit d'une transcription du livre Dylan Goes Electric de Elijah Wald qui était paru en 2015 et qui relate effectivement une période charnière de la carrière de Bob Dylan, à savoir la transition de la musique acoustique à l'électrique. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent bien l'artiste, voilà, si vous voulez faire part de votre ressenti au niveau des écarts avec les vrais faits, ou même votre ressenti tout court par rapport au film, n'hésitez pas à le faire dans les coms. Et puis évidemment, on va faire d'une pierre deux coups, à savoir que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez pour nous rejoindre et notamment participer à la conquête du monde de l'écran fou, hein. Voilà, le bouton est juste en dessous de la vidéo. Bref, donc James Mangold qui revient à ses aspirations, puisque ce n'est évidemment pas la première fois qu'il s'attelle au genre. Rappelez-vous le fortement récompensé Walk the Line qui donc relatait la vie de Johnny Cash. Et puis bon, c'est vrai que James Mangold, le biopic, c'est un domaine qu'il connaît assez bien de manière plus globale, puisqu'il avait également abordé cet aspect dans Une vie volée, Le Mans 66 ou même encore avec Logan. Ah bon, Wolverine, c'est pas basé sur une histoire vraie? Qui l'aurait cru? Bref, et puis c'est aussi une manière pour le réalisateur à travers ce film de revenir un petit peu à la réalité, vu que bon, le mec commençait à se perdre, notamment avec son Indiana Jones 5. Enfin, je dis son, voilà, tout est relatif dans le sens où ça n'a pas beaucoup sa patte. Ah en même temps, produit Disney Lucasfilm, hein. Et depuis qu'il a annoncé à la réalisation d'un film Star Wars avec la prétention de vouloir raconter ce que Lucas lui-même n'a jamais traité, à savoir carrément les origines des Jedi et de la Force, voilà, le mec, au bout d'un moment, il a les pieds qui touchaient plus le sol. Donc dans ces cas-là, oui, il est bien de revenir un petit peu aux sources, et bon, on va pas se le cacher, ça fait rondement plaisir parce que ça reste quand même un excellent réalisateur, en tout cas vu de ma fenêtre, et que ce film, donc Un parfait inconnu, s'efforce de confirmer, donc à travers, voilà, c'est 2h20, hein, rien que ça. Et donc, film qui va faire l'objet de plusieurs partis pris, dont un qu'on a déjà vu notamment l'an dernier, à travers le film Ferrari de Michael Mann, à savoir que ici, il s'attribue certes l'étiquette de biopic, mais sans véritablement en être un dans le fond, parce que, en fait, il va relater, que 5 années de la carrière du chanteur. Donc, un choix qui risque effectivement d'en dérouter beaucoup, mais qui, à mon sens, gagne en intérêt, où déjà ça lui permet effectivement de s'écarter du standard d'un biopic, voilà, qu'on a bouffé jusqu'à l'overdose, qui étale le truc sur des décennies, et surtout parce que le choix de n'opter que sur le développement de 5 années, et donc 5 années majeures, a un véritable sens. Et ce sens, c'est pourquoi devoir développer l'intégralité de la vie d'un mec quand, en fait, juste une petite partie suffit à caractériser au maximum le fond du personnage? Et oui, parce que un biopic peut aussi juste s'attarder sur le fond d'un personnage. Et c'est la question qu'on devrait systématiquement se poser quand on veut faire un biopic. Voilà, ça nous éviterait notamment des trucs assez poussifs comme, je sais pas moi, Bohemian Rhapsody. Et c'est vraiment en cela que je trouve que le film réussit son coup, de s'écarter des codes. Mais
encore une fois, pour ceux qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort avec le genre, ça peut effectivement perturber. Donc partez bien, si vous décidez d'aller voir ce film, avec cette idée à l'esprit, parce que c'est vraiment important pour se conditionner. Mais moi en tout cas, voilà, c'est ce que j'aime en ce moment, quand un film qui s'articule autour d'une icône réelle prend des risques. Alors évidemment, ça marche pas toujours, mais voilà, l'audace mérite quand même d'être applaudie. Sauf qu'ici, on a affaire déjà à un mec qui est plutôt doué pour raconter la vie des gens, donc James Mangold, et en plus qui a une patte artistique et qui se ressent. Mais bon, ça on va y revenir. Et puis c'est sans compter sur le casting qui est absolument dingue, quoi. Donc Edward Norton qui m'a littéralement bluffé, Elle Fanning qui est époustouflante et qui est vraiment la touche de sensibilité émotionnelle du film. Alors hélas, peut-être une touche pas assez présente dans un film qui parle beaucoup d'amour, notamment avec des chansons, mais est quand même assez froid sur le plan émotionnel, mais voilà, de manière volontaire. Mais ce qui tend à rendre effectivement le film dur et le personnage de Bob Dylan encore plus. On a également Boyd Holbrook qui est vraiment méconnaissable, hein, en gros clin d'œil récurrent à Walk the Line en interprétant Johnny Cash. On a également Dan Fogler, alors que j'adore. Et puis bien sûr, en tête d'affiche, j'ai gardé le meilleur, Timothée Chalamet. Alors, évidemment, pour ce dernier, je sais, ça va dissuader pas mal de monde parce que beaucoup s'accordent à dire que le mec, il est nul, juste parce que il n'est pas le stéréotype de l'acteur physiquement charismatique. Mais moi, je persiste à dire que le gars reste quand même très bon dans ce qu'il doit interpréter à chaque fois qu'il est casté. Et ce film ne fait pas exception. Mais il est clair que pour ceux qui peuvent déjà pas l'encadrer de base, cet acteur, là j'aime autant vous dire que ce film ne va clairement pas arranger les choses parce que l'objectif de son rôle n'est pas forcément de rendre sympathique le personnage de Bob Dylan. Au contraire, le film s'appelle Un parfait inconnu. Alors, ok, j'en conviens, le titre français est pas du tout vendeur, mais néanmoins très adapté. Et au début du film, c'est ce qu'il est, un parfait inconnu. Et à la fin, on a beau avoir dépeint le mec pendant 2h20 où il monopolise l'écran, le personnage a beau avoir évolué, et tu comprends cette évolution, mais il n'est pas plus cernable à la fin, très clairement. Hein. Et c'est pas du tout ce à quoi le film aspire, d'être entre guillemets un livre ouvert sur la personnalité du chanteur. Parce qu'en fait, il y a des choses dans l'univers qui ne peuvent s'expliquer ou être comprises. Et Bob Dylan en fait partie. Et d'ailleurs, il y a un passage dans le film qui le traduit très bien. Notamment lors d'une dispute entre Bob Dylan et Sylvie Russo, quand elle lui reproche de ne rien lui révéler à son sujet, alors qu'à l'inverse, il sait tout d'elle. Ce à quoi il répond un truc du genre le fait qu'on sache tout de toi ne fait pas systématiquement de toi quelqu'un d'intéressant. Enfin, c'est un truc dans cet esprit. Et ça, c'est le parti pris le plus important et le plus dingue du film, vraiment de tirer à mort sur cette corde. Quoique, je dis parti pris, mais en même temps, tout est dans le titre, hein. Dans le titre du film, comme je le disais. Et pour ça, Chalamet, il va jouer à mort sur le truc et va tellement essayer de s'imprégner de Bob Dylan qu'il va lui-même interpréter et jouer à la gratte tous les morceaux de l'artiste dans le film. Et le résultat est juste saisissant. À tel point qu'au bout d'un moment, il réussit la prouesse de ce que je caractérise personnellement de bonne interprétation, à savoir de me faire oublier qui est l'acteur derrière le rôle jusque dans ses traits physiques, pour ne voir que le personnage qu'il interprète. Donc là, en fait, je ne vois plus Timothée Chalamet, je vois Bob Dylan. Donc, c'est réussi. Et c'est d'autant plus vrai et fort, à mon sens, que la meilleure manière de traduire un chanteur ou une chanteuse dans un film qui relate sa vie, c'est à condition, bien sûr, d'avoir le talent pour, mais de jouer le jeu jusqu'au bout, et notamment à travers l'interprétation personnelle des chansons, qui généralement traduisent au mieux la personnalité ou les émotions de l'artiste chanteur. Et en plus, même à la guitare et au chant, il est super doué. Vraiment, c'est énervant, ces gens-là qui savent absolument tout faire. Voilà pourquoi ça marche ici, selon moi, ou dans Walk the Line, ou dans Rocketman, voire même dans Elvis, et pourquoi je persisterai toujours à dire que ça n'a clairement pas du tout la même saveur sur un Bohemian Rhapsody. Si encore le film n'avait que ça comme problème. Je sais, je vais en décevoir pas mal, mais je ne fais clairement pas du tout partie des défenseurs de Bohemian Rhapsody, ou même de l'interprétation de Rami Malek en Freddie Mercury. Toutes mes excuses. Donc, qu'on aime ou pas Timothée Chalamet,
force est de constater qu'il est vraiment talentueux, et plus encore quand il est question de poser un certain dilemme, vraiment une certaine ambiguïté autour du personnage et de son tempérament insaisissable, quoi. Tempérament qui est ici primordial pour traduire au mieux ses aspirations qui vont forger les divers points du récit, parce que effectivement, si l'histoire ne tend pas spécialement à jouer la carte systématique des biopics, notamment de confronter le personnage principal à ses démons, comme on le voit presque tout le temps de manière un peu forcée, ici en fait on s'en fout, et on n'envisage même pas de le rendre sympathique ou de t'amener à le prendre en pitié dans ses moments de faiblesse, quoi. Alors que pourtant le mec a été un des piliers d'un genre populaire, la folk, alors qu'il a toujours été en marge du peuple. Il est transgressif à mort, et pire, il est inaccessible. Mais même pas en tant que star, hein. Non, juste en tant que personne. Et même ses relations, notamment amoureuses, en sont extrêmement évocatrices. En vrai, Bob Dylan, moi quand j'ai vu le film, c'est un extraterrestre qui fait des chansons avec le cœur, mais qui finalement serait dépourvu de cet organe. Donc on insiste fortement sur comment il va être confronté aux problèmes liés à ses choix, un peu comme l'avait fait le film Elvis pour traduire notamment les problèmes qu'il avait rencontrés à la suite de la polémique autour de Hound Dog. Donc c'est vraiment sur ça que le film veut articuler ses thématiques et ainsi façonner l'image de Bob Dylan, donc une véritable icône avant-gardiste qui a toujours refusé l'étiquette de pop star assouvie au code. Et en cela, même si le film s'est refusé de te livrer l'esprit de Bob Dylan sur un plateau, t'as quand même l'essentiel pour comprendre en quoi le mec est un incontournable et pourquoi, sans plus le connaître, on pouvait quand même s'attarder à faire un film dessus. Et en début de ma vidéo, je citais notamment Ferrari de Michael Mann. On est exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire que le personnage interprété par Adam Driver est difficilement cernable là aussi, quoi. Et en plus, ils ne le rendent clairement pas sympathique gratuitement. Même si, on va pas se mentir, autant le récit est fort et les personnages hauts en couleur donnent un sacré relief aux propos, autant je pense que la durée du film est quand même un peu excessive et qu'on aurait largement pu dégraisser ça et là de quelques passages pour donner peut-être plus de clarté et rendre le rythme encore plus digeste. Alors qu'en contrepartie, le film fait parfois des transitions d'époque mais assez ahurissantes, sans te livrer en plus le moindre indicateur chronologique, donc c'est pas toujours très simple, hein. Donc t'as vraiment le sentiment de gros saut de puce temporel, mais limite l'impression d'un charcutage au montage avec fort probablement une director's cut, alors qu'en fait non, ça a été voulu par James Mangold. Donc ça aussi ça peut dérouter au départ, hein, je le cache pas, ça a été mon cas en l'occurrence, et généralement je suis pas spécialement fan de ce genre de manœuvre. Après, outre ce souci, formellement parlant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer quand c'est James Mangold qui est à la barre pour une production Searchlight en plus? Non, mais bon, on va le faire quand même. Donc oui, si le film ne va clairement pas jouer d'artifice de mise en scène ultra audacieux, hein, on n'est pas du tout dans Better Man ou Rocketman, ni même dans une telle intention de départ, Un Parfait Inconnu, c'est plus un film qui s'accorde à vouloir coller au plus près de la réalité, et notamment la réalité des contextes proposés, et notamment l'époque. Donc non, aucune fantaisie ici, hein. On est vraiment plus sur un film formellement dans l'esprit de Walk the Line ou encore Ray, et j'en passe. Et effectivement, le contexte permet moins de s'adonner à des folies. Mais le film reste magnifique, les plans sont beaux, la mise en scène est ultra léché, avec vraiment une patine de vieux film, déjà via la photographie qui est absolument somptueuse et qui essaie au mieux de nous replonger dans l'ambiance d'époque. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, on la doit à Phaedon Papa Michael, donc le chef-op qui a déjà œuvré sur une bonne partie de la filmo de James Mangold. Alors évidemment, comme je le disais, niveau musique, c'est folk. Donc si vous aimez pas, ça va être compliqué. Mais bon, j'ai envie de dire, qui ne frissonnerait pas pendant le film sur le passage où Dylan chante The Times They Are Changing au Newport Folk Festival, ou quand par exemple il chante pour la première fois Blowing in the Wind. Il y a même donc une chanson, alors je connais pas le titre, hein, mais quand il la chante dans un bar juste après l'annonce télé d'un risque de bombardement des USA lié à la crise des missiles cubains, mais franchement ça te foutait les poils, quoi. Donc un film assez hors du commun pour
son audace, à ne jamais vouloir révéler ni qui est véritablement Bob Dylan, ni dépeindre une bonté d'âme qui ne serait pas la sienne, même si oui, ça en fait un film peut-être un peu trop froid, pas assez impactant, notamment sur le plan affectif, mais tu sens le soin de chacun à livrer ce film, voilà, que ce soit ceux qui l'ont bâti derrière ou devant la caméra, hein, Timothée Chalamet en tête de liste. Pour moi, sa nomination aux Oscars et aux Golden Globe est largement méritée. D'ailleurs, pareil pour Edward Norton, vraiment. Alors attention, hein, je dis pas qu'ils doivent recevoir les prix, hein, surtout que la concurrence cette année est quand même assez rude, mais ces nominations, en tout cas, effectivement, sont légitimes. Et après, voilà, malgré quelques aspects formels douteux de par le choix narratif de James Mangold, le film, à mon sens, reste une bonne surprise dont beaucoup devraient s'inspirer quand ils veulent aborder des stars de la musique, surtout si c'est pour tricher sur elles, afin de ne pas trop les égratigner. Je pense notamment, comme je l'avais déjà cité sur ma review de Better Man, je pense au biopic de Bob Marley, avec la famille qui était derrière la production, et notamment à ce qui va nous tomber dessus au mois d'octobre, à savoir le biopic sur Michael Jackson, qui d'ailleurs repart en tournage pour des reshots. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant, surtout quand on sait qui chapeaute le truc. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à Un parfait inconnu. Voilà, c'est vrai, le titre est quand même pas génial, hein. Mais en tout cas, voilà, le plus important, c'est pas le titre, c'est le film. Donc voilà ce que j'avais à en dire. N'hésitez pas, vous, en tout cas, dans les commentaires, à me faire part un petit peu de votre ressenti par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.